L'AES, l'Alliance des États du Sahel, se retire définitivement de la CEDEAO. Une décision courageuse saluée à l'unanimité par la population malienne à la faveur d'une sortie traduisant une démonstration de force. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour la grande édition sur ORTM de Decalé à cause du match RDC-Guinée prévu tout à l'heure à 20h sur ORTM 2. Le retrait de l'AES de la CEDEAO est une décision courageuse saluée à l'unanimité par la population malienne. Ici, à Bamako, de nombreux citoyens étaient sortis hier pour manifester leur soutien aux autorités de la transition. Une démonstration de force qui illustre à suffisance l'engagement des participants au maintien de la dynamique en cours. Mariam Sissoko. Les Maliens, plus que jamais mobilisés pour un Mali uni et prospère. Dans la capitale malienne, une grande mobilisation a été organisée pour soutenir les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, dans leur décision du retrait de la CEDEAO. Selon les participants, le Mali, le Burkina et le Niger sont considérés comme un seul pays aujourd'hui. C'est une décision courageuse qui nous conduit tout droit vers notre souveraineté retrouvée. Nous sommes là aujourd'hui pour montrer notre patriotisme en premier lieu, mais aussi soutenir la décision de ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, d'avoir quitté la CEDEAO. On est très contents. L'affluence était au rendez-vous sur les berges du fleuve Niger et la révolution est en marche. Trois pays qui décident de prendre leur destin en main. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative de prendre son destin en main. Si on n'allait pas prendre aujourd'hui, je pense que dans l'avenir, on allait prendre. Donc, nul ne peut régler le problème d'autrui. Nous qui sommes la population, notre devoir, c'est de les accompagner, c'est de les soutenir, afin que vraiment l'initiative là puisse se terminer avec succès. Je ne fais que féliciter le peuple malien, le peuple burkinabé, le peuple du Niger. Hommage aux aînés petits-fils des élaborateurs de la charte de Kouroukanfoura, l'une des plus vieilles du monde. Vous êtes sans doute sur le chemin de leur œuvre. Le Mali se fera qu'avec les Maliens. Un message qui était sur les lèvres de tous ceux dont nous avons approché lors de cette manifestation. Autre rencontre de soutien aux autorités de la transition, celle des femmes de Sénou Heremakono Plateau D. C'est à la faveur d'une manifestation folklorique comme pour célébrer la libération de Kidal par les forces armées maliennes. Une libération qui, selon elle, est synonyme de la souveraineté retrouvée. Aïssata Salioumaïga. Depuis la prise de Kidal par nos femmes le 14 novembre 2023, les Maliens de tous bords ont manifesté leur joie à travers tout le pays. Des citoyens maliens heureux et fiers de leurs forces armées de sécurité continuent d'apporter tout leur soutien sans faille aux autorités de la transition pour leur acte de bravoure. Et c'est dans cette optique que les femmes de Sénou Heremakono Plateau D ont bien voulu organiser cette manifestation pour montrer leur fierté et soutenir les autorités qui ont mis fin à ces cauchemars de plus d'une décennie. Nous sommes très contentes depuis que Kidal a été libéré par nos femmes. Nous ne sommes rien sans nos forces armées et de sécurité, car c'est eux qui veillent sur notre sécurité. Nous, les femmes de Sénou Heremakono Plateau 2, nous nous sommes engagés à porter tout notre soutien à nos femmes, en les informant de tout mouvement suspect. Rien ne vaut la paix, et c'est dans la paix qu'on peut réaliser tous nos rêves. Qu'Allah bénisse nos dirigeants et notre Maliba. Le parrain de l'événement n'a pas manqué de saluer cette initiative patriotique des femmes de Sénou. Il invite celles-ci à rester toujours unies derrière nos femmes.
C'est une manière pour nous, population civile, qui n'ont pas eu la chance d'être des militaires, de soutenir nos forces armées dans leur mission régalienne. Dans un sketch, les jeunes du quartier ont véhiculé des messages de paix, des problèmes cruciaux comme le manque d'infrastructures routières, de structures de santé et d'eau potable. C'est communiqué de la Haute Autorité de la Communication avant de poursuivre cette édition. La Haute Autorité de la Communication HAC a suspendu pour 4 mois les services de France 2 des bouquets des distributeurs autorisés au Mali pour des manquements graves à l'éthique et à la déontologie journalistique ainsi que pour apologie du terrorisme. Cette décision intervient après une autosaisine du collège de la HAC sur un reportage diffusé le 18 janvier 2024 par France 2 sur la situation sécuritaire du Mali. Elle a identifié des violations flagrantes des normes éthiques et déontologiques dans le reportage diffusé par France 2, dont entre autres 1. Le manquement à l'éthique et à la déontologie. La chaîne France 2 a diffusé des contenus qui ont enfreint aux principes fondamentaux du journalisme, notamment en présentant de manière biaisée et partielle des événements d'actualité tout en ignorant le principe de l'équilibre de l'information. Dans son traitement de la situation sécuritaire du Mali, il n'apparaît nulle part dans le reportage que l'avis d'une autorité militaire malienne ait été requis sans succès pour avoir son appréciation de la situation. 2. L'apologie du terrorisme. La chaîne a diffusé des contenus qui glorifient les actes terroristes. Le reportage en question contribue à magnifier et à banaliser la violence, notamment en passant sous silence l'horreur qu'a été l'attaque du bateau Tombouctou sans aucun mot de compassion pour les nombreuses victimes civiles pendant qu'à chaque occasion, les officiels français rappellent et s'inclinent sur la mémoire de leurs 50 soldats morts au Mali. La HAC, en tant qu'organe de régulation des médias, a pour mission de veiller au respect des principes fondamentaux de l'information et de la communication. Elle reste déterminée à promouvoir des médias responsables et continuera de veiller sur le respect des normes professionnelles par tous les organes de presse, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Sur un tout autre sujet, l'APDF, l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes et l'Association pour la promotion juridique et économique de la femme et de l'enfant font front commun en matière d'assainissement. Elles viennent d'organiser une journée de salubrité sur les sites des déplacés à Faladje. L'initiative est d'une contribution à atténuer les risques liés à l'insalubrité. Aminata Kone. Ils sont jeunes, vieux, hommes et femmes et vivent sur les sites des déplacés de Faladje. À travers cette activité, ils veulent se donner la main pour apporter leur contribution à la protection de leur environnement. Cette journée de salubrité est une initiative du consortium APDF et Promodef. L'objectif de cette journée, c'est surtout pour l'autonomisation et puis pour garantir une meilleure santé aux déplacés des sites. Nous savons comment l'environnement est pollué. En identifiant, nous avons jugé nécessaire de venir faire une journée de salubrité pour un peu garantir leur santé. D'abord, d'apporter notre solidarité aux personnes déplacées qui sont sur le site, notamment aux femmes et aux enfants, pour partager leur détresse un peu et leur dire que nous sommes de cœur avec eux. C'est la représentante de la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille qui a donné le ton de la journée. L'objectif de cette journée est d'améliorer les conditions de vie des PDI à travers des initiatives comme la journée de salubrité qui sera suivie des consultations médicales et de la remise des médicaments gratuitement. Vraiment, et remercie l'APDF Promodef au nom de Madame la ministre pour cette belle initiative. L'initiative est appuyée par des partenaires à travers des remises de dons. Juste un encouragement pour Promodef, pour APDF,
pour avoir eu l'initiative de se mettre en consortium pour faire ce type d'activité. On sait que l'hygiène est un problème dans les sites de déplacés, on sait que la santé est un problème et donc le fait de pouvoir leur offrir une journée de salubrité déjà leur fait prendre conscience de la nécessité d'avoir une certaine hygiène de vie. C'est dans un environnement bien sain que l'on peut bien vivre et s'épanouir. Voilà tout l'essence de cette journée de salubrité. Les Aigles du Mali affrontent demain les éléphants de la Côte d'Ivoire au compte des quarts de finale. Kodi Sibi avec moi sur ce plateau. Bonsoir Kodi Sibi. Bonsoir Aminata, bonsoir à tous. Phase finale à Cannes Côte d'Ivoire 2023, la compétition est au stade des quarts de finale. Les Aigles du Mali jouent demain contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, Aminata, coup d'envoi 17h, heure de Bamako. Les Aigles du Mali, qui n'ont pas encore connu la moindre défaite dans cette compétition, entendent continuer sur cette lancée face à une équipe ivoirienne qui était en plein doute, mais qui s'est donc ressaisie et s'est remise en selle face au Sénégal en huitième de finale. Alors, ce derby ouest-africain au parfum particulier est très attendu par les passionnés du football malien. La présentation de l'affiche avec Moussa Diabaté. Le match de demain sera un match difficile pour les Aigles, mais je pense qu'ils pourront gagner également parce que avec le temps, les Maliens, les anciens joueurs ont trop longtemps que les gens puissent voir un Mali sorti vainqueur demain, Inch'Allah. Quant à moi, le match, c'est pas un match difficile, hein, parce qu'on a des jeunes joueurs qui savent jouer, on a confiance à eux, donc on va gagner le match très très facilement. Demain, le match Mali-Côte d'Ivoire, c'est un match sans problème que le Mali va gagner. Je suis confiant. Les jeunes, ils ont le moral, l'atout, ils ont la rage. Comme d'habitude, donc il y a beaucoup de choses. Donc les joueurs doivent serrer les ceintures. J'ai été un peu déçu de la prestation de nos joueurs face à la Tunisie. Mais après ces matchs, ils sont revenus à leur meilleur niveau. Pour demain, je suis confiante et nous allons fêter la victoire ici au rond-point Maliba. Voilà, on verra bien, Aminata. Donc, c'est un match en tout cas très attendu par les supporters aussi bien maliens qu'Ivoiriens. Coup d'envoi donc 17h temps universel à suivre sur ORTM 1 et juste après sur ORTM 2, le dernier quart de finale va opposer le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. Mais ces quarts de finale ont déjà débuté et sont en cours. Alors le Nigeria joue en ce moment même contre l'Angola et au moment ORTM 2 à suivre le deuxième quart de finale entre la République démocratique du Congo et la Guinée-Conakry. Justement, Kodi Sibi, cette rencontre, il faut le souligner comme toutes les autres, doit rester dans son contexte. C'est pourquoi l'artiste Tiken Jah Fakoly appelle les populations des deux pays à rester fair play. Nous l'écoutons au micro de Abdul Karim Kaba. C'est deux pays frères qui vont s'affronter. Et pour moi, ça devait être de la rigolade, la joie, après la victoire de l'un ou l'autre. C'est comme ça que je vois les choses. Et le fait de politiser le football, très inquiétant. Et moi, je souhaite que les Maliens comprennent, que les Ivoiriens comprennent que nous sommes des frères, qui se rappellent que notre histoire est inséparable, que notre histoire elle est commune. Et que même si en Côte d'Ivoire, il y a différentes ethnies, il faut rester ensemble. Les dangers du football, on le voyait à la télé. Je crois qu'on les appelle les hooligans, en Angleterre, tu vois, on voyait les violences dans les stades. Mais que cette violence du football se transporte sur le continent africain qui a besoin d'unité, qui a besoin de rapprochement. Parce qu'aucun pays africain ne pourra s'en sortir tout seul. C'est pourquoi moi je milite depuis des années pour l'unité. Et donc toute chose qui va venir détruire cette unité, sinon cette perspective, sinon cet espoir d'unité, doit être combattu. Et donc aujourd'hui, je combats la violence. Je condamne la violence. Je condamne les internautes qui sont en train de parler, qui ne mesurent même pas les conséquences de cet affrontement. Les conséquences vont être graves, et pour le Mali, et pour la Côte d'Ivoire. On ne peut même pas imaginer. Le football ne doit pas nous diviser.
Voilà, c'est sur ces mots de conseil que prend fin cette édition. Restez connectés. Daouda Kone sera là tout à l'heure pour l'édition. Kibarou, bonsoir et à demain, plaisir à Dieu.